Je souhaitais faire une vidéo sur l'hypnose régressive ésotérique, donc celle que je pratique, afin de faire un point sur les différentes méthodes et l'utilité d'un télépathe. Alors on a l'hypnose ericksonienne, celle que tout le monde connaît, donc la plus classique. On a l'hypnose régressive ou l'hypnose spirituelle, donc ça c'est un voyage dans les vies antérieures voire futures. On a l'hypnose régressive et ésotérique, donc ça c'est un mélange de toutes ces pratiques en insistant sur le nettoyage énergétique, donc le déparasitage d'entités, de la magie noire entre autres. Donc toutes ces techniques sont utilisées en séance. Donc, ça conduit à une dimension spirituelle de son être, c'est une ouverture de conscience pour avoir accès à d'autres réalités. Donc la conscience hors du corps n'a plus de limite et la conscience dans le corps se rétrécit. Une séance d'hypnose, c'est de mettre en EMC, donc en état modifié de conscience, la personne qui a besoin d'une séance pour régler des soucis. Donc l'état de transe donne accès à sa partie subtile. Donc la transe pratiquée est une expansion de conscience. On est en onde θ, on est toujours conscient, on met juste le mental de côté pour accéder à sa conscience supérieure. Donc, par manque d'entraînement, le mental peut interférer et parasiter les réponses. Donc le rôle du thérapeute, c'est d'occuper le mental pour laisser la conscience supérieure s'exprimer, donc une des parties subtiles du consultant. Alors on a 3 principaux états de transe qui vont être définis. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle communément la méditation. Donc là, la personne, elle est allongée, assise, semi-allongée, peu importe. Donc ce qui compte, c'est qu'elle soit bien. Donc pour méditer, on recherche un endroit très calme et sans trop de lumière. Donc chacun à sa manière tente soit de faire le vide dans sa tête, soit de se repasser sa journée. Donc peu importe, le méditant, il se concentre sur lui-même et au bout de quelques minutes, une certaine relaxation s'empare de lui. Dans cet état, il perçoit les bruits et tout ce qui se passe autour de lui. Donc la méditation est une pratique qui permet à beaucoup de s'échapper de la routine quotidienne. Alors le deuxième état est une transe plus profonde où la personne arrive à se détacher complètement du lieu où elle se trouve. Donc elle est en général allongée et arrive même à communiquer avec elle-même ou d'autres entités. Très souvent, ces personnes ont recours à une autre personne qui, par différents types d'induction, provoque cette transe chez son sujet. Donc une hypnose ericksonienne représente parfaitement cet état. Et si la personne le désire, elle peut alors fouiller ses vies antérieures. Donc dans cet état de transe, la personne est beaucoup moins sensible au bruit extérieur et tout ce qui l'entoure. Par contre, si elle a eu recours à un hypnothérapeute, elle restera en contact oral avec lui. Donc ça, c'est la transe que je pratique. Pendant toute la séance, la personne peut bouger ses membres, parler, etc. Donc elle n'est pas figée. Et le dernier état est spectaculaire pour la personne qui le vit et celle qui l'assiste. Donc c'est une transe si profonde que le monde extérieur n'a plus aucune influence sur elle, sauf si elle pressent un danger. Donc dans cet état, le sujet est capable de faire ce qu'on appelle une sortie de corps. Donc il arrive en quelque sorte à s'extraire et se voir allongé sur son lit vu du haut. Donc certains parlent de rêve, d'autres de folie. Donc, quoi qu'il en soit, beaucoup ont surpris en rapportant des faits à l'hypnothérapeute, donc que lui-même n'arrive même pas à comprendre tellement cela dépasse l'entendement. Donc l'hypnothérapeute, lui, il voit le sujet allongé, les yeux fermés, et le corps totalement inerte, donc sauf la bouche, car il est rare de pouvoir bouger son corps dans cet état et l'entendre dire « vous vous grattez la tête ». Donc, par exemple, effectivement, il se gratte la tête. Donc, quand un hypnothérapeute a la chance de tomber sur un sujet aussi rare, donc c'est 1 sur 100 000 d'après certains dires. Donc on va retenter l'expérience en se plaçant derrière le sujet. Et le résultat, il est sans appel. Il se regratte et le sujet lui dit. Donc, cet état est souvent décrié par un grand nombre de personnes à cause de l'incompréhension totale qu'il provoque. Donc, en effet, ça dépasse l'entendement et on crie à l'arnaque. Donc, pour avoir croisé moi-même une personne capable de le faire, donc, je l'ai expérimenté et c'est bluffant. Donc il reste important de dire que les personnes capables de faire cela sont extrêmement rares et cachent ce don pour ne pas être prises pour des cibles par les détracteurs d'hypnose et autres sciences inexplicables. Donc, une sortie de corps, c'est le même résultat qu'une EMI, donc une expérience de mort imminente. Sauf que la personne, elle est capable de maîtriser cette expérience. Elle sort et entre dans son corps quand elle le souhaite. Donc, beaucoup de témoignages, même de personnes très cartésiennes et terre à terre, ont vu leur vie changer après une telle expérience de EMI.
Donc, je vais principalement aborder l'hypnose régressive ésotérique, donc celle que je pratique le plus. Alors, à quoi sert l'hypnose ésotérique? Affronter ses démons, son passé, briser des schémas récurrents, se défaire de ses peurs, se libérer de toute entrave et forme d'interférence venant de l'astral. Donc là, c'est du nettoyage énergétique. Nettoyer les émotions bloquées sur le corps subtil, se libérer de douleurs. Donc ce n'est pas palpable en 3D. Donc là, on va chasser aussi des entités négatives. Donc on va à la rencontre de son soi supérieur, son essence véritable, et on a la possibilité de rencontrer son groupe d'âmes, ses guides, donc des mondes inconnus. Que peut-on régler avec l'hypnose régressive ésotérique? On va retourner à la cause du problème, qui peut être lié à une vie passée, un trauma, un choc psychologique, des phobies, la présence d'entités vivant sur d'autres plans. Donc, la mise en transe du consultant, elle permet de m'adresser à la partie subtile de la personne. Donc, je rappelle pour les plus novices que nous sommes un corps physique ancré dans la 3D et nous nous mouvons grâce à notre corps subtil. Donc sans lui, on ne pourrait pas bouger. Donc c'est ce qui explique certaines paralysies du sommeil. Au moment de l'endormissement ou au réveil, le corps subtil, il se détache légèrement du corps physique. Donc il peut être à quelques centimètres au-dessus du corps physique. Ils sont reliés intimement par un fil d'argent. Donc si on se réveille en sursaut à ce moment précis et que le corps subtil n'a pas encore réintégré le corps physique, là c'est la panique car on ne peut plus bouger. Si on fait mal à notre corps physique, eh bien notre corps subtil peut être déformé aussi. Donc ils sont étroitement liés tous les deux. Donc on peut également visiter des vies antérieures ou futures et ainsi mettre en lumière un traumatisme vécu à cette époque, donc qui peut encore influencer la vie actuelle. Donc il faut savoir qu'en quantique, le passé, le présent et le futur sont sur un même plan. Nous pouvons donc interagir et désamorcer certaines problématiques, certaines émotions liées à un traumatisme qui impacte le consultant. Qu'est-ce que ça règle? Pour ma part, c'est principalement des soucis de vie, des bâtons dans les roues, des ressentis d'entité, la magie noire, des douleurs. Donc là, on est vraiment dans l'ésotérisme. Je me suis très vite aperçu qu'il existait sur d'autres plans des entités se montrant sous un aspect bienveillant. Qu'en fait, c'était qu'une illusion et qu'en grattant un peu, donc des entités se montrant sous l'aspect de guide, c'était pas des vrais. Je suis allée naturellement vers l'hypnose régressive ésotérique en découvrant les vidéos de Calogero Grifasi et ensuite celle de Corrado Malanga. Donc ça m'a ouvert l'esprit et en creusant, donc j'ai découvert un tout autre univers, des entités type démoniaques ou reptiliennes, bien d'autres qui se nourrissent de notre énergie, dégagée par notre fameux corps éthérique. Donc dans l'astral, en état modifié de conscience, donc en EMC, nous avons accès à ces entités. Nous les voyons. Elles peuvent se montrer sous différents aspects, elles sont polymorphes. Donc je me suis spécialisée dans le dégagement d'entités au final. Donc c'est là où moi je me sens le plus utile. Donc on va réaligner tous les corps subtils, on va gommer les blocages et dégager les entités. Pourquoi faire une séance? Comprendre l'origine des problèmes, de certaines phobies, libérer des schémas récurrents, annuler de la magie noire, aborder sa mission de vie, connaître son groupe d'âmes, se libérer d'emprise d'entités du bas astral, donc retourner un temps manquant, récupérer des dons, connecter avec des proches défunts, donc c'est assez large. Donc le fait de relier les corps subtils entre eux peut soulager énormément. Donc la personne sera regardée dans son ensemble, au plus profond de son essence. Comment se passe une séance? On commence par la mise en transe, puis je vais suivre les instructions de la liste du consultant préalablement établie en amont. Donc ça, ce sera mon fil conducteur, à savoir toutes les problématiques relevées, et mon rôle sera de voir s'il y a une cause ésotérique en posant les questions à la partie subliminale, la partie subtile donc du consultant en transe. Donc selon les problématiques, on a le choix d'utiliser différents protocoles. Donc, on retourne à la cause du souci, il est identifié, on peut annuler des pactes, des accords,
qui n'ont plus lieu d'être. Donc il y a toute une enquête de fait. On peut aussi réaliser la réunification des 3 parties. L'âme, l'esprit, la conscience. Donc ça, c'est un protocole ancestral, il a plus de 1000 ans, utilisé par les chamans, qui a été remis au goût du jour par certains. Donc notamment, l'eau dans laquelle se regardent les 3 parties, pour se reconnaître, a été remplacée par un miroir. Donc, personnellement, moi j'utilise toujours la méthode indigène, donc avec le reflet de l'eau, car l'eau c'est la vie, et elle est rattachée à la source, donc elle ne peut mentir, elle réagit aux mauvaises ondes. Donc si l'eau n'est pas plane, si la surface tremble, c'est que l'entité tente d'influencer le consultant ou le télépathe. Donc dire alors au consultant ou au canal donc de monter ses vibrations pour démasquer la supercherie. Donc soit l'eau se calme directement, soit elle fera avant de se calmer de belles figures géométriques grâce aux bonnes vibrations que dégage le consultant ou le canal. Donc là on est proche des 432 Hz. Donc en revanche, j'ai noté qu'avec un miroir, ça peut être influencé par l'intrus parce que ça donne de mauvaises infos. Donc cette méthode, elle permet que les 3 parties deviennent des alliés pour éjecter les intrus, donc les entités. Donc elle est efficace sur certaines problématiques, mais pas toutes. Alors tout cela permettra de libérer les mémoires, d'évacuer des émotions négatives telles que la tristesse, la peur, le doute, alléger les émotions qui peuvent être liées à un trauma de cette vie ou une vie passée, donc chasser les entités, nettoyer la magie noire, etc. Donc je travaille uniquement sur le corps subtil, donc je laisse le corps physique à la médecine traditionnelle, je fais du nettoyage énergétique. Donc ce qu'il y a de positif, c'est que certaines douleurs peuvent disparaître après une séance ou un mal-être inexpliqué. De mon point de vue, il est primordial pour être en bonne santé donc de prendre soin de son corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Des tâches commencent à se voir sur le corps éthérique s'il est négligé. Donc il y a ensuite des répercussions sur le corps physique. Donc c'est lié. Donc les magnétiseurs sont très bons pour nettoyer les corps subtils, donc avec ce qu'on appelle des passes. Donc ça c'est une bonne approche pour prévenir des maladies, du mal-être. Avoir son corps éthérique propre, ça devrait faire partie des priorités. Qui me consulte? Des personnes ouvertes d'esprit. Donc bien souvent, elles sont assez évoluées spirituellement. Donc les entités, elles aiment les bloquer pour empêcher ces âmes en mission donc d'augmenter les fréquences terrestres. Donc beaucoup sont désespérés, ils ont déjà tout essayé et tentent le tout pour le tout. À quoi sert un télépathe? Alors on fait appel à un point de vue extérieur, donc un télépathe, un canal. Pour ceux qui, après le test en ligne, ont du mal à visualiser, à rentrer en transe, ou bien sont trop fatigués car très affaiblis psychiquement et physiquement à cause de leurs problématiques, ou bien c'est contre-indiqué de faire une transe seule, un télépathe peut être proposé. Donc, tout le monde peut être en hypnose, oui. Donc, le plus difficile, c'est de lâcher le mental. Donc, il peut induire en erreur, d'où l'intérêt d'un canal qui a l'habitude. Les résistances peuvent venir du mental et interférer, donc la peur de faire eux-mêmes la séance, parce que des entités les dominent. Une très grande fatigue peut empêcher de faire une transe correcte seule. Donc un télépathe peut alors être proposé, appelé aussi canal. Donc, je vais le mettre en transe à la place du consultant. Il va se connecter ensuite sur la personne, donc il deviendra ses yeux. Le télépathe entre dans un état modifié de conscience pour contacter l'autre dimension, donc où se trouve la partie subtile du consultant. Donc je dirais même que c'est un état élargi de conscience. L'état de transe du canal va se faire par une induction. Donc, ça modifie ses ondes cérébrales, donc, ça facilite le passage à un état modifié de conscience. Dans ces autres dimensions, on y découvre des consciences évoluées avec qui on peut faire alliance, donc, telles que Mama Kia. Donc, elle est une protection et nous donne des informations de premier ordre en enquête. Une fois en transe, le télépathe va chercher la conscience supérieure du consultant. Donc là, il a la possibilité de voyager dans des mondes qui sont indépendants de sa propre volonté. Donc ce sont des mondes réels en dehors de sa propre conscience. Donc pendant la séance, après l'induction, lui, il va se caler sur l'espace énergétique du consultant et demander son accord. Il pourra donc aller poser des questions à sa conscience supérieure, donc sa partie subtile, celle qui sait. Donc on aura accès facilement au corps mental, émotionnel. Donc les émotions négatives seront nettoyées ainsi que
certaines croyances limitantes qui le tirent vers le bas. Donc, le consultant pourra alors faire sortir l'entité de son espace énergétique avec l'accompagnement du canal, donc en prenant conscience de sa présence. Les défunts proches du consultant peuvent se présenter au télépathe aussi pour passer des messages. On a aussi la possibilité d'accompagner les défunts pour ne pas qu'ils s'égarent ou se fassent avoir par des entités malveillantes. Donc sa partie subtile, reliée au corps par une corde d'argent, se détachera au bout de 7 jours. J'ai accompagné plusieurs défunts grâce au télépathe. Ils sont passés au bon endroit et en sécurité sans se faire avoir. Donc, le télépathe peut se connecter sur n'importe quelle conscience, qu'elle soit animale, végétale, donc tout est un dans cet état. On peut alors découvrir une réalité non accessible en temps normal. C'est un vrai atout de travailler avec un télépathe. Donc, je les salue au passage. Donc, ils font un travail formidable. Donc, pour les plus aguerris des télépathes, ils peuvent sortir totalement de leur corps et se retrouver en 5D, donc, comme au temps des Atlantes. Ils vivent aussi bien en 5D qu'en 3D. Donc ça a été vu en enquête pour ceux qui me connaissent. Les soins étaient faits dans certaines pyramides qui servaient à nettoyer les corps éthériques, donc ce qui permettait au corps physique d'être en pleine forme. Donc certains clairs de lune favorisaient le nettoyage énergétique. La personne, elle était allongée, le corps éthérique légèrement au-dessus du corps, donc en transe, et les rayons de lune venaient nettoyer. Donc c'était très puissant. Tout cela a disparu, hélas. Les Incas faisaient la même chose donc, au Machu Picchu. Donc ça a été vu en enquête aussi. Donc j'ai appris tout ça dans ces fameuses enquêtes qui sont diffusées sur YouTube. Il suffit de taper Rachel Fortin enquête et tout va sortir. Donc un bon télépathe qui vibre haut a accès à des infos captées dans le subtil. Moi, je prépare un livre pour ceux qui me suivent, pour garder une trace des enquêtes qui sont déjà diffusées. Donc, grâce à ces enquêtes, moi, j'ai appris énormément sur les Atlantes, sur les Incas, les pyramides, donc sur les sites sacrés et bien d'autres choses, donc par l'intermédiaire de ces trans à l'aide d'un canal. Donc, il faut accepter que certaines personnes ont l'accès à des informations inaccessibles par d'autres par l'intermédiaire d'un état modifié de conscience. Dans cet état de transe, où il pénètre d'autres dimensions, donc le temps n'existe pas. Le passé, le présent, le futur, tout est aligné. Donc la croyance, le conditionnement vont faire sourire les plus dubitatifs. Donc l'irrationnel est rejeté par les cartésiens, car ça les dépasse. Donc la France, elle est vraiment arriérée, fermée à tout ce qui touche au spirituel. Dès qu'on aborde ces sujets, on dit que c'est une secte, alors que pour les pays de l'Est, l'Amérique du Sud, entre autres, sont des pratiques très répandues. Donc, il y a trop d'a priori négatives, voire de la raillerie. Donc c'est difficile d'être pris au sérieux. On passe pour des escrocs aux yeux des plus fermés, par manque de connaissances sur le sujet. Le parano, il va contribuer trop souvent à fournir de fausses informations, et cela jusqu'à porter préjudice aux thérapeutes holistiques. Donc ça, c'est très dommage pour les personnes qui ont besoin de ce type de thérapie. Elles vont passer à côté à cause d'une minorité qui n'ont rien compris. De mon point de vue, un bon télépathe doit s'alimenter sainement, donc c'est très important. Hygiène de vie irréprochable, canaliser le plus proprement possible. Un télépathe peut être très fluide, ça ne fera pas de lui un bon canal s'il vibre bas. Donc il risque d'être parasité par du bas astral et l'information sera déformée, contaminée. Un bon canal doit impérativement vibrer haut. Ça, c'est un gage de qualité, de sécurité, et pour lui, et pour le consultant. Pour le savoir, il suffit de prendre son taux vibratoire avec un pendule, donc sur l'échelle de Bovis. C'est pareil pour le thérapeute. Le taux vibratoire doit être élevé, à savoir qu'un lambda, il va vibrer entre 8000 et 10 000. Un canal, il doit vibrer au minimum 10 fois plus. Donc c'est pour moi un critère de sélection. Il doit être puissant pour naviguer dans l'autre monde et démasquer les entités négatives sans se faire parasiter lui-même. Donc c'est une chance de pouvoir travailler avec un bon canal. Beaucoup de personnes sont dégagées grâce à eux. Pour les télépathes les plus aguerris, ils vont pouvoir trouver les noms, prénoms des proches du consultant et les dates de naissance. Donc ça, ils ne peuvent pas l'inventer, c'est du concret. Donc je reconnais que ça peut paraître incroyable pour celui qui est peu ouvert d'esprit, voire grotesque. Et l'humain est capable de bien des choses et ça dépasse l'entendement. Les anciennes civilisations vivaient aussi bien en 5D qu'en 3D. Passer d'un état normal à un état de transe pour aller en 5D, c'était facile et accessible à tous. Une glande pinéale propre
favoriser le passage. Donc de nos jours, cette fameuse glande, elle est bien souvent encrassée et donc elle peut nous bloquer. Donc les drogues, l'alcool, ça peut faire des dégâts. Donc, une prise peut la réduire à néant pour toujours. Donc, si on ouvre son esprit à l'impossible, on peut découvrir la vérité. Les premiers effets ressentis après une séance, donc le consultant sensible peut ressentir des perceptions subtiles dans son corps physique au moment même de la séance. Une fatigue peut se faire sentir par la suite, un sentiment de bien-être et de légèreté immédiat. Donc, pour les moins sensitifs, ça pourra prendre plusieurs semaines. Cela va dépendre de la prise de conscience du consultant et sa volonté de changer. Donc cette étape, elle est très importante. C'est ce qui définira le changement positif ou non. Donc l'après-séance peut s'avérer déstabilisante. Les différents corps énergétiques, mentaux et émotionnels vont se modifier, donc ce qui peut aggraver les symptômes physiques et psychiques. Donc par un mal-être profond, des nausées ou du vertige. Donc ça va disparaître au fur et à mesure. Donc ça, c'est le processus d'intégration, la métabolisation des nouvelles conditions. C'est un rééquilibrage. Donc il est important de ne pas douter et garder les fréquences élevées en se faisant plaisir. Donc un travail sur soi après une séance est indispensable donc pour garder ces fréquences élevées. Comme un rhume, une fois parti, ça peut revenir si on ne fait pas attention. Il faut gérer ses émotions, c'est primordial. Pour certains, je suggère d'approfondir en hypnose ericksonienne pour travailler sur les failles révélées en séance. Donc le manque d'estime et de confiance, ça revient hyper souvent. Donc ça ne disparaît pas par magie. Il faut bosser sur soi derrière et ne pas se dire qu'une séance d'1h30, ça va tout régler. Ça arrive souvent, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Donc, je travaille main dans la main avec une collaboratrice, Linda, qui elle fait des miracles en hypnose ericksonienne. Donc c'est un réel plus pour favoriser le mieux-être, le changement. Quelques séances supplémentaires seront un vrai plus pour vivre en harmonie avec soi-même. Je demande toujours un retour au bout d'un mois pour faire un point, pour voir les résultats. Donc, parfois je fais une vérification si le souci n'a pas disparu et j'applique un autre protocole. Qui peut être hypnothérapeute ? Tout le monde peut devenir hypnothérapeute et faire une formation. Donc, ce qui fera la différence, c'est l'intention de base. Donc, il y a les bons et les moins bons, donc c'est comme dans tous les domaines. Donc, le bouche à oreille, c'est la meilleure des options. Et s'intéresser au retour, donc lire les témoignages sur les sites internet. Ne pas s'arrêter aux mauvaises langues qui cherchent à nuire. Donc, les formations, elles donnent une base. Donc, moi, j'ai une formation en ericksonienne, puis en hypnose spirituelle et ésotérique. Donc, ce qui est primordial, c'est l'expérience terrain. Pour ma part, après mes formations, j'ai fait 1 an de bénévolat au sein d'un groupe de soins sur Facebook. Donc une fois la méthode bien acquise, avec des retours très encourageants, je me suis lancée et c'est devenu ma profession. Toutes les méthodes sont bonnes si elles sont bien utilisées. Donc ceux qui critiquent une méthode pour en mettre une autre en avant n'a rien d'éthique. Mieux vaut vérifier l'ortho-vibratoire. Ces gens-là, ils semblent assez limités. Au niveau du tarif, alors ça semble toujours très onéreux pour certains et très bas pour d'autres. Il faut savoir que c'est le tarif brut, car nous avons fait le choix d'être indépendants avec les risques que cela comporte. Donc on paye l'URSSAF, toutes les taxes, aucun droit à l'assurance chômage en cas de pépin, donc 50% du tarif indiqué ira directement à l'État. Donc je vous laisse faire calcul sur une séance qui coûte 145 €, qui dure entre 1h30 et 2h. Donc ce qu'il reste après les déductions de charges. Donc on ne peut faire beaucoup de séances par jour car ça dure longtemps et que ça demande beaucoup d'énergie. Pour trouver le bon thérapeute, fiez-vous à votre intuition. Donc, ne pas écouter ceux qui dénigrent gratuitement sans réelle connaissance du sujet. Donc, il faut savoir que l'hypnose ésotérique est très attaquée. Donc, le but, c'est de désinformer. Donc, tout est inversé dans ce monde. Donc, vérifiez toujours le taux vibratoire des intervenants. Vous aurez des surprises. Donc, lisez les témoignages sur les sites des thérapeutes. Donc ça donne une idée concrète des retours, des bienfaits, de leur réussite. Personnellement, j'ai 3 pages sur mon site Rachel Fortin Wix. La publication des séances sur YouTube n'est pas du voyeurisme, mais une façon de faire connaître cette méthode relativement jeune en Occident. Les pays de l'Est la pratiquent couramment, donc on a un grand retard, donc c'est perçu comme une science occulte, et ceux qui n'y comprennent rien se moquent. Donc ça démontre surtout leur méconnaissance sur le sujet et leurs limitations. Donc la critique, elle est toujours très facile quand ça les dépasse. Donc sur ma chaîne YouTube, on a les protocoles classiques. Ça permet de montrer une autre approche de l'hypnose ericksonienne. Donc ça permet la prise de conscience d'une autre réalité sur un autre plan.
J'ai eu plusieurs retours me stipulant que rien qu'en regardant une séance en vidéo, les personnes se sont senties libérées. Donc la simple prise de conscience de ces entités négatives sur un autre plan peut débloquer. Donc les protocoles ne sont pas tous publiés, bien entendu. Tout ce qui est visible émane de l'invisible. Nous sommes tous connectés à du haut ou du bas astral. Donc ça va énormément conditionner nos vies. Vous pouvez me contacter par mon site internet Wix pour une séance et vous pouvez me poser des questions en commentaire. Donc je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.